12 énigmes courtes pour répondre à des situations d'urgence. Certains d'entre nous sont des aventuriers, au sens où nous voulons explorer le monde. D'autres préfèrent le risque, poussant à l'extrême leur quête d'aventure. Que ferais-tu si tu étais pris dans une situation qui met ta vie en danger? Jette un coup d'œil aux différents scénarios de survie. Avant de commencer, clique sur ce bouton rouge pour t'abonner à notre chaîne et rester avec nous du côté sympa de la vie et de la survie. Numéro 1. Tu es à l'extérieur pendant une tornade et il n'y a pas d'abri en vue. Quelle est ta ligne de conduite? Réponse. Si tu es à l'extérieur pendant une tornade, trouver un abri souterrain ou un bâtiment solide est l'idéal. Si c'est impossible, allonge-toi à plat ventre au ras du sol en regardant vers le bas. Protège l'arrière de ta tête avec tes bras. En règle générale, tu dois également essayer d'éviter les voitures et les arbres. Numéro 2. Un grand chien féroce te menace, les yeux rivés sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Réponse. Même si ton instinct te dit de partir le plus vite possible, la dernière chose à faire, c'est de courir, de paniquer ou de faire du bruit. Reste le plus immobile possible avec un côté du corps tourné vers le chien. Évite tout contact avec les yeux. Dis non d'une voix grave et avec assurance. Garde tes coudes en haut et collés au corps, puis lève lentement tes mains pour couvrir ton cou. Si le chien décide de t'attaquer, crois-le ou non, il est important de ne pas bouger. Un sac à dos ou une veste peut te servir comme bouclier. Si tu es par terre, ta meilleure défense, c'est de te recroqueviller. N'oublie pas de fermer tes poings pour protéger tes doigts et utilise-les avec tes bras pour couvrir tes oreilles et ton cou. Numéro 3. Tu es coincé dans le désert. Comment vas-tu t'en sortir? Réponse. Le désert est un endroit extrême pour n'importe quelle situation de survie et les animaux qui y vivent sont très bien adaptés à son climat. Être naïf et ne pas obéir aux règles du désert peut diminuer en grande mesure tes chances de survie. Voici ce dont tu as besoin de te souvenir. Tu dois savoir où et comment trouver de l'eau et de la nourriture. Les meilleures sources de nourriture sont les lits des rivières asséchés. Ils peuvent encore cacher de l'eau sous la surface, la rosée du matin, l'eau de pluie et la pulpe de cactus. Ne mange pas d'aliments à moins d'avoir de l'eau, car tu peux te déshydrater davantage. Savoir quand se déplacer. Il est préférable de bouger au coucher du soleil, pendant la nuit et tôt le matin. Connaître les prédateurs. Tu ne seras pas le seul à être actif pendant la nuit, ce qui signifie que tu auras probablement plus d'une rencontre avec des prédateurs potentiels. Les prédateurs du désert que tu dois connaître sont les lynx roux, les pumas et les coyotes. Des scorpions et des araignées sont également présents dans les zones désertiques. Se faire secourir. N'importe quelle surface réfléchissante, comme un miroir ou un smartphone, peut être utilisée pour faire des signes aux avions lorsqu'ils volent au-dessus de toi. Numéro 4. En parlant de se perdre, maintenant, au lieu de la chaleur aride du désert, tu es perdu dans des températures au-dessous de zéro, loin de la civilisation, avec une veste qui n'est pas assez chaude. Que fais-tu? Réponse. Ta plus grande menace est l'hypothermie. Elle survient lorsque la température de ton corps passe de 37 degrés Celsius à 35 degrés Celsius. C'est techniquement l'état dans lequel tes organes commencent à perdre en température. Les premiers signes sont des frissons et de la torpeur. Puis, les frissons s'arrêtent, la léthargie s'installe et ta vision s'embrouille. Comment peux-tu éviter cela? Commence à sauter pour augmenter ton rythme cardiaque. Essaie d'allumer un feu dès que possible et surveille tes signes vitaux, ta respiration et ton pouls. Tu peux également utiliser le contact peau à peau pour te réchauffer. Et une chose contre-intuitive qu'il faut avoir en tête, dans ces conditions, même si tu es un peu déshydraté, ne mange jamais de neige. Cela peut accélérer le processus d'hypothermie. Numéro 5. Tu décides de faire une belle randonnée dans le parc national le plus proche, mais tu n'es pas un grand randonneur. Tu te perds sur le chemin du retour. Ou ce n'est peut-être pas le bon chemin? C'est difficile à dire à ce stade. Réponse. Si
tu t'es perdu, le meilleur moyen de te faire repérer par les autres randonneurs ou même par un avion, c'est de faire un signal de fumée. Commence par allumer un feu en ajoutant autant d'herbes vertes et de feuillage que possible. Cela aidera ton feu à produire une fumée épaisse et blanche. Ensuite, prends ton sac de couchage ou ta couverture et mouille-la. Place-la sur le feu pour maîtriser la fumée. Une fois que tu en as assez, enlève ta couverture pour la laisser partir dans l'air comme un gros ballon. C'est ton premier signal de fumée. Numéro 6. Encore de la randonnée. Tu es sur un beau sentier. Tout d'un coup, tu te fais mordre par un serpent. Quelles sont tes priorités ? Réponse. Selon le Department of Wildlife Ecology and Conservation de l'Université de Floride, seulement une personne sur 50 millions meurt chaque année par une morsure de serpent. Cela représente environ 5 à 6 décès par an. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas t'inquiéter. Si tu as été mordu, voici ce que tu dois faire. Garde l'endroit de la morsure au niveau du cœur ou en dessous. Laisse saigner pendant 30 secondes avant de nettoyer. Évite les garrots. Le venin concentré en un seul endroit peut être nuisible. Si tu ne peux pas prendre une photo, essaie au moins de te rappeler exactement à quoi ressemble le serpent. Numéro 7. Tu restes dans la cabane d'un ami pour un long week-end bien mérité. Tu es assis dehors en train de regarder les montagnes dans ta chaise et tu te rends compte soudain que tu n'es pas seul. Il y a un puma à environ 50 mètres de là et il se dirige droit vers toi. Qu'est-ce que tu fais ? Réponse. Si tu te trouves au même endroit qu'un de ces prédateurs, il y a 3 choses dont tu dois te souvenir. 1. Reste calme. 2. Reste à ta place et revendique ton territoire. 3. Fais-toi paraître aussi grand que possible en levant les bras en l'air. Si l'animal continue de venir vers toi, essaie des tactiques d'intimidation comme agiter les bras, crier ou même lui lancer des objets. Ces chats sont peut-être gros, mais on peut facilement les chasser. Numéro 8. Tu fais du bodyboard dans la mer et sens quelque chose te frôler les jambes. Alerte spoiler, ce n'est pas des algues. C'est un requin. Quel est ton plan d'action ? Réponse. Tout d'abord, ne panique pas. L'excitation et la stimulation que fait quelqu'un ou quelque chose en tapant dans l'eau excitent davantage l'animal. Cela peut paraître bizarre, mais les requins sont des prédateurs qui aiment s'approcher de leurs proies en douce pour les prendre en embuscade. S'ils se rendent compte que tu les vois venir, ils pourraient laisser tomber et s'en aller. Essaye de nager en arrière pour te mettre à l'abri en gardant toujours le visage tourné vers le requin. Si cela échoue, vise les parties sensibles, comme les branchies et les yeux. Numéro 9. Tu t'endors sur ton radeau et quand tu te réveilles, tu t'es tellement éloigné du rivage que tu n'arrives plus à voir la terre. Comment garder ton calme et retrouver ton chemin de retour vers la terre ferme ? Réponse. Si tu es coincé en pleine mer, il y a quelques trucs à garder à l'esprit. Ramasse de l'eau de pluie par tous les moyens possibles, même en essorant ton t-shirt. Méfie-toi des attaques de requins. Si tu te rends compte qu'un requin traque ton radeau ou ton bateau, donne-lui une bonne tape sur les branchies, le nez ou les yeux, avec un bâton ou tout autre objet contondant que tu as sur toi. Essaie de trouver de la nourriture. Les petits poissons adorent se rassembler sous les radeaux, ce qui rendra ton expédition de pêche beaucoup plus facile. Fais attention à la terre ferme, il y a 3 indicateurs qu'il y a de la terre à proximité. L'eau est plus claire, les vagues sont visibles et il y a des oiseaux. Numéro 10. Tu skis avec un ami en admirant la vue magnifique pendant que tu braves une piste noire. L'instant d'après, tu sens un grondement et tu te retrouves au milieu d'une énorme avalanche. Y a-t-il un moyen de survivre à ça ? Réponse. Cette énorme masse de neige peut totalement te désorienter. Essaie de faire ça. Lâche ton équipement lourd, mais pas ton équipement de survie. Débat-toi dans la neige pour remonter à la surface. Accroche-toi à quelque chose de fixe comme un arbre. Si tu es coincé sous la neige, crée une poche d'air en tenant une main contre ta bouche. Numéro 11. Lors de ton expédition pour aller pêcher du saumon en solo, tu fais une belle rencontre avec un ours. Même s'ils sont autant intéressés que toi par la pêche au saumon, tu ne pourras pas trouver un terrain d'entente pour les charmer car ils te considèrent comme une menace. Comment t'en sors-tu indemne ?
Réponse. Le vieux conseil de faire le mort est faux. Il ne fonctionne que si l'ours est surpris par toi, pas s'il te charge avec agressivité ou s'il te traîne partout. Dans ce cas, le mieux, c'est d'attaquer les zones sensibles comme les yeux, où tu peux essayer de le distraire en lançant quelque chose d'un côté pour pouvoir courir dans l'autre sens. Numéro 12. Ton meilleur ami te dit d'aller faire du parachutisme pour ton anniversaire. Tu es à la recherche de sensations fortes, alors tu es tout à fait d'accord avec cette idée. 3, 2, 1, saute! Tu voles dans les airs en admirant la vue incroyable quand ton instructeur te dit qu'il est temps d'ouvrir ton parachute et il ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Réponse. Une chute libre à 1520 mètres d'altitude ne laisse aucune place à l'improvisation. Le mieux que tu puisses faire, c'est étends tes membres et guide-toi avec ta poitrine. Cela augmentera la friction avec le vent. Vise des choses douces comme le foin ou des buissons, mais pas l'eau. Frapper l'eau à la vitesse à laquelle tu vas, c'est exactement comme tomber sur du béton. Essaie d'atterrir les pieds en premier, les genoux détendus. Cela te fera certainement mal, mais tes chances de survie seront plus grandes que si tu atterris sur ta tête. Voici une question bonus pour toi. Tu es piégé dans une maison et tu dois choisir entre 3 réservoirs pour y entrer et être à l'abri. Le premier est une cuve pleine d'acide, le second a des flammes qui font rage, et le troisième a 6 requins qui n'ont pas mangé depuis 6 mois. Lequel choisis-tu? Réponse. Si tu as choisi les requins, ton instinct est parfait. Si le requin n'avait pas mangé depuis 6 mois, ils seraient déjà tous morts. Tu pourrais ainsi nager en toute sécurité. As-tu des conseils de survie à partager avec nous? Fais-nous part de tes idées dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.